Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de février. Vidéo spéciale Love pour vous, les vierges. On va aller voir les énergies des personnes qui sont en couple, les vierges qui sont en couple, les vierges qui sont célibataires mais qui ont un flirt ou quelqu'un dans la tête, dans le cœur. Et les vierges qui n'ont rien à signaler, qui n'ont personne, la probabilité de la personne qui va venir vers vous. En tout cas, que vous allez rencontrer possiblement. Ok? Prenez tout ça avec des pincettes. On ira voir aussi les messages de votre âme et de l'univers pour vous. Prenez ça avec des pincettes. Vous avez votre libre arbitre, votre intuition. Je n'ai pas la vérité absolue. Donc prenez ce qui résonne et voilà. En bas de la vidéo, dans la description, je mettrai le timing pour chaque situation. Ok? Allez, c'est parti. Amis vierges qui sont en couple. On va aller voir vos énergies. Hop. Le chevalier de denier, donc vous êtes un petit peu têtu, un petit peu en conflit, j'ai l'impression, vous voulez avoir un petit peu le dernier mot ou gagner un conflit, d'accord? Il y a ce côté-là d'être en conflit, d'être têtu dans ses positions et voilà, d'avoir envie de prendre le dessus, quelque chose comme ça, d'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi, pour quelle situation, mais en tout cas, ça concerne votre vie relationnelle, d'accord? La personne en face de vous, enfin, votre vie amoureuse, hein, là, voilà. Vous êtes en couple, là. La personne en face de vous, elle est dans des énergies plutôt d'échange équitable, d'accord? Elle vous donne ce que vous devez avoir et peut-être que vous en voulez un peu plus et que du coup, vous n'êtes pas trop d'accord et que du coup, vous êtes un petit peu en conflit avec cette personne. Il y a un petit peu manque peut-être de compréhension, peut-être aussi un manque de communication. En tout cas, cette personne est juste. Cette personne vous donne ce que vous avez besoin d'avoir. Pas ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin d'avoir. Elle vous le donne. Elle est dans l'échange équilibré, équitable. Voilà. Et bon, et vous, un petit peu je sais pas, un petit peu têtu, en conflit, en voulant avoir, ouais, comme je vous ai dit, le dernier mot ou le dessus sur la personne ou je sais pas. Après, ça concerne quel domaine avec cette personne, mais en tout cas, voilà, je ressens plutôt ça, moi. Et si ça vous parle pas, que c'est pas en accord avec votre situation, alors ne prenez pas, allez voir peut-être vos ascendants, signes lunaires. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Alors, il y a l'éclaircie, donc on sort d'une zone d'ombre dans laquelle on ne voyait pas de sortie positive et on va vers la lumière, donc on y voit plus clair. Un nouveau jour se lève, d'accord, par rapport à votre relation. Il y a eu peut-être des moments un petit peu troubles, de tempête, qui sont derrière vous, parce que bon, vous y voyez quand même plus clair, les beaux jours arrivent. Hein. La personne en face de vous, a envie de légèreté, a envie de charnel. Alors, soit vous êtes une femme et cette personne pense à vous comme ça, parce que a besoin d'un peu de piment, hein, surtout bon, s'il y a eu des distances ou voilà, des choses qui vont pas. Après, ça peut être cette personne, ça peut être une femme qui, pareil, a envie de légèreté avec vous, ou ça peut être une personne tierce, mais ça, tout dépend des situations. Je ne veux pas m'avancer, je ne suis pas dans votre vie, ni dans la sienne. Voilà, ça peut être ces cas-là. Ok? Mais en tout cas, vis-à-vis de vous, cette personne vous donne ce dont vous avez besoin. Donc, voilà. Et possiblement a besoin, envie de légèreté, peut-être de charnel.
a peut-être envie de ressentir le désir que vous avez pour cette personne aussi. Hein. D'accord. Le petit message là. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées. Et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce que demande ce travail, choisis une carte. Alors, je vais en choisir une pour vous. L'antidote, le pardon. Il n'y a pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour panser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. On va aller voir une petite histoire, hein, un petit dénouement, quelque chose hein, avec l'oracle des miroirs. Oui, alors je suis désolée, j'ai pas mis la déco là comme les autres signes parce que franchement j'avais la flemme. J'ai travaillé ce matin, j'avais pas envie, donc je l'ai fait là parce qu'il fallait que je le fasse, il fallait que je vous tire les cartes, hein. Mais j'avais pas envie d'en faire tout un pataquès, alors voilà. Allez, alors là il y en a deux. Oh. Alors pour les vierges en couple, alors il y a une distance, peut-être qui s'est créée. Non, là, ça va pas. Ou peut-être un déplacement. Il y a un déplacement à faire, un voyage, un déménagement à voir. L'enfermement. Donc, pour moi, vous êtes à distance de la personne de votre cœur parce qu'il y a un enfermement. Parce que je pense qu'il y a ce côté un peu têtu qui ressort. Alors, peut-être qu'il y a eu une embrouille, hein, et que vous voulez absolument avoir raison, donc vous êtes enfermé, vous avez mis des distances. Si ça vous parle, c'est peut-être des choses qui sont passées à cause d'une personne tierce, mais si ça vous parle, d'accord. Voilà, distance, enfermement. La sexualité, voilà, il n'y a plus de charnel entre vous. C'est pour ça que cette personne a besoin de sentir le désir que vous avez pour lui ou elle. Là, on nous parle d'un homme, donc la personne à polarité plus masculine, là, on va parler. La chance, donc il y a la chance. La chance pour cette personne. Et un travail qui les choses qui rentrent dans l'ordre en fait, hein. Donc et la victoire, donc même si vous avez passé des moments difficiles, les choses vont rentrer dans l'ordre avec un peu plus de sexualité, voilà, pour moi c'est ça, hein. Il va falloir un petit peu plus avoir d'intimité avec la personne et lâcher certaines il y a un pardon à faire, hein. Souvenez-vous du message. Enfin voilà quoi, hein. Donc j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao ciao. Allez. Hop, hop, hop. À nous, amis vierges, qui sont... alors attendez. Je crois que ça, c'est les célibataires RAS. Ouais, c'est ça. Et si je me suis trompée, c'est qu'il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, les célibataires qui ont une personne en vue, une relation ambiguë, une personne dans la tête, les choses comme ça. Ok? Votre énergie à vous. L'étoile, la protection, le fait que vous ressentez que cette personne est connectée à vous et vous est peut-être destinée, en tout cas il y a quelque chose sur... cette personne n'a pas été mise sur votre chemin pour rien, d'accord, elle a un but précis dans votre cheminement et vous le ressentez. En tout cas c'est quelque chose de protégé. Qui suit peut-être une défaite, d'accord. Peut-être que avant d'avoir rencontré cette personne, vous avez passé une expérience assez chaotique avant de rencontrer cette personne. La personne en face de vous, elle a le monde. Cette personne est libre, se sent libre, a envie de connecter avec tout
C'est une personne très équilibrée, qui n'a pas peur de prendre son temps, qui a besoin de nouveautés, de parler à des personnes d'un peu partout dans le monde, par exemple, de quelqu'un qui aime discuter, échanger, apprendre, connaître, quelqu'un qui est libre, d'accord? Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein, invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser. Ne soyez pas trop précipité parce que vous ressentez une certaine connexion vis-à-vis de cette personne. Prenez votre temps, il y a quelque chose qui va se révéler. Maintenant, il faut patienter et laisser le temps que les choses progressent, d'accord? Parce que cette personne est quelqu'un de très solitaire, vous voyez, dans l'énergie. Donc, aller trop vite pourrait le faire fuir. D'accord? Hop, hop, hop. Ah, on a eu cette carte aussi pour le même groupe, mais chez les Verseaux. On a eu ça chez les Verseaux, la pureté, des intentions pures, saines, de l'épanouissement. Vous voyez tout ça. En tout cas, dans vos énergies, vous êtes plein de bonnes intentions, d'accord? Cette personne a un travail prenant, ou c'est une personne aussi qui peut être un peu filou. Alors c'est pour ça que c'est bien de prendre le temps aussi de laisser voir progresser les choses, parce que comme ça, on est sûr de là où on met les pieds, d'accord? En tout cas, voilà, moi je pense que cette personne, elle n'est pas pour rien dans votre chemin, il y a un truc à apprendre, d'accord? Mais c'est pas forcément pour finir sa vie ensemble, d'accord? En tout cas, cette personne a l'air d'être assez concentrée sur lui ou elle-même, avoir des réseaux assez, voilà, aimer parler un petit peu à tout le monde, et a l'air un petit peu filou. Voilà. Après, c'est peut-être rien, d'accord? Ça, vous verrez en progressant, en prenant votre temps de le connaître, ou la connaître. On va aller voir une évolution par rapport à cette situation. Alors, on en est à... Oh, ça va avec vous aussi, ça va bien aujourd'hui, ça va vite, c'est génial. Allez, une évolution. Hop, on a l'hérédité, les héritages, l'hérédité, les connexions entre personnes qui sont, si vous y croyez à la réincarnation, c'est peut-être une âme que vous avez connue d'un passé et qui a besoin de rééquilibrer un karma avec cette personne, d'accord? Et comme je vous ai dit, c'est pas pour autant que vous devez finir votre vie avec cette personne, mais il y a quelque chose à vivre, hein. L'hérédité, non là ça va pas, il y en a trop. La maison, donc bon, ça me fait penser que peut-être dans une autre vie, vous étiez en couple avec cette personne. Vous aviez un foyer avec cette personne, c'est pour ça qu'elle est remise sur votre chemin. Bon, après, c'est un peu perché, ça peut pas parler à tout le monde, ça c'est clair. Hein. Voilà, il y a le compromis. Alors peut-être aussi le fait... Ouais, parce que là, on a quand même... Attendez. Elle a voulu sortir la joie, là. Donc, par rapport à la vision qu'on a du foyer, il va y avoir des compromis. D'accord? C'est bien parce que bon, il va y avoir des communications, on va se parler de ses attentes, des attentes de chacun, et du coup, ça va aller vers la joie des correspondances. Donc, on va communiquer. C'est super, du coup, on va être rassuré. Et encore l'examen, dis donc, c'est un examen, voilà, de l'univers pour prendre la direction de votre authenticité. Ça, c'est clair et net. Donc, prenez le temps de vous écouter par rapport à cette situation, ce que vous... Après, voilà, vous savez ce que la personne veut, vous savez comment la personne fonctionne, est-ce que la personne va vous combler? Et là, vous prendrez les décisions où vous ferez des compromis, ou voilà. Ça sera à vous de décider. Ok? Voilà, mais j'espère que ces messages vous auront parlé. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Des bisous. Ciao, ciao. Alors,
on va passer aux célibataires qui n'ont rien à signaler. Bienvenue à vous. On va aller voir vos énergies. Le soleil. Vous êtes dans votre intégrité, votre authenticité, vous voyez votre lumière. Vous êtes équilibré, vous y voyez clair, vous savez qui vous êtes. Et puis c'est tout. Voilà, c'est une énergie super, c'est super. Là, on est très bien. La personne qui risque de croiser votre route prochainement, la prochaine personne avec qui il risque d'avoir un peu plus d'intimité, de rapprochement. Ces énergies, le 10 d'épée, une personne qui est en fin de cycle, une personne qui s'est cherchée longtemps, qui a été contre lui-même, en tout cas qui a eu des pensées assez négatives à son sujet et peut-être aussi au sujet de la vie ou autre, en tout cas qui s'est senti cerné par peut-être aussi des pensées par rapport aux autres, hein, des critiques, des choses assez tourmentées, d'accord? Des choses assez dures, ok? Donc, va falloir prendre son temps, parce que quand une personne a des choses à régler, elle ne peut pas être... on ne peut pas directement se mettre en couple ou je sais pas quoi, hein, d'accord? Il faut savoir prendre le temps de voir si la personne a envie de régler ce qu'il a réglé et que vous ne soyez pas son soutien H24, d'accord? Il faut que cette personne, elle veuille s'en sortir aussi par elle-même. C'est bien de lui montrer le chemin, ce que je pense que vous ferez, lui montrer un petit peu la lumière, d'accord? Pour éclairer un petit peu ses ombres, les voir en face, les accepter, voir le côté positif des choses. Mais prenez votre temps, vous n'êtes pas un sauveur, d'accord? Parce que si on doit sauver l'autre, après c'est une relation toxique, hein. Si on se sent le sauveur de l'un ou de l'autre, c'est mauvais. Donc voilà, faites attention juste à ça, d'accord? Le savoir des anges, l'intuition, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine, apparente. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Vous avez des intuitions, vous ressentez des choses donc, qui peut-être vous conseilleront par rapport à cette personne. Donc, écoutez votre intuition, écoutez-vous, ok? Petite précision avec le Normand. On a l'arbre, le fait d'être connecté à soi-même, à la terre, d'être aligné et de pouvoir du coup recevoir des messages. D'accord? Et pouvoir communiquer aussi clairement son authenticité, qui nous sommes, ce qu'on attend. Voilà, d'être dans sa nature profonde. Allez peut-être aussi vous connecter à la nature, hein, la nature à l'extérieur, si vous avez besoin de faire parler votre intuition. Peut-être allez vous connecter aux arbres, aux oiseaux, aux animaux, à la terre. Voilà, c'est peut-être un conseil aussi pour vous. La personne en face de vous, elle va vous ressentir comme un cadeau de la vie pour cette personne, d'accord? Ça va réveiller des sentiments romantiques qui vont être durs à dépasser car ça risque de le tourmenter un petit peu par rapport à son passé. Ok? Mais en tout cas, cette personne, elle va avoir envie de vous offrir. Voilà, elle va avoir envie de vous offrir. Parce que vous allez être à l'écoute de cette personne, d'accord? Vous allez être généreuse avec cette personne et ça va le ou la toucher. Voilà. Alors, une petite histoire, une petite évolution avec celui-là, l'oracle des miroirs. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette situation. Alors, non. Alors, l'oracle des miroirs, le travail. Donc, il y a besoin de mettre les choses en place, de travailler sur soi-même ou de se concentrer à notre travail, de comprendre le fonctionnement et le mécanisme des personnes, des situations, tout ça, d'accord? Peut-être aussi de voir, d'apprendre pourquoi cette personne peut-être serait... peut-être que vous ressentirez une petite méfiance vis-à-vis de vous, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est possiblement un lien avec la famille, d'accord?
Moi, j'ai l'impression que là, ça va me parler de la personne en face. Donc, c'est possiblement un lien avec la famille. Alors, soit cette personne, elle a des enfants, ou soit c'est un lien avec les parents, les grands-parents, ou quelque chose, en tout cas, d'héréditaire qui vient du domaine familial. Ok? Il y a la joie qui s'en vient. Alors, peut-être aussi le fait de, si ces personnes, elle a des enfants et que vous aussi, le fait de mettre en place progressivement par rapport à nos enfants, d'accord, à les rencontrer progressivement, à créer un lien familial un petit peu plus étendu. Voilà, mais ça, c'est pour plus tard, d'accord? Ça, c'est pas pour... Mais il y a la joie. Après, ça peut aller très vite, hein, tout dépend, les choix que vous allez prendre. Hein. Donc, il y a le cadeau. Ok, la joie, le cadeau, la sexualité, donc bon, ça va être chaud, et la projection, donc faites attention de ne pas projeter vos désirs sur la personne, d'accord, parce que vos désirs ou vos peurs, hein, voilà, parce que c'est pas bon déjà de projeter des attentes vis-à-vis d'une personne. Acceptez la personne telle qu'elle est, mais avant, apprenez à progressivement la connaître, hein. Voilà, pour faire le meilleur des choix, d'accord? Parce que c'est important de prendre son temps, en fait. Sur le coup, on se laisse emballer. C'est bon, la sexualité, ben, c'est super, on est en phase, machin. Mais il faut faire attention, ok? Il faut garder du temps pour soi-même. Et voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Allez, on passe au message de l'univers et de votre âme pour vous, les vierges, en général. Qu'importe le choix choisi. Alors, on a le message de l'univers, de vos anges, de vos guides, les personnes qui veillent sur vous, quelles qu'elles soient. D'accord? On vous envoie éclair et tonnerre puissance. Vous avez tellement de force et pourtant vous laissez les gens vous départir de votre puissance. Lorsque vos mots sont discrédités et vos actions moquées, votre éclat diminue. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas grave tant que vous savez, ce qui est vrai. Mais le danger se profile lorsque vous commencez à donner foi aux attitudes méprisantes des autres envers vous. Il est temps maintenant de prendre position et d'affirmer votre autorité pour que vous puissiez atteindre votre pleine puissance et briller de tous vos éclats. Dans le cas contraire, vous vous niez, non seulement vous-même, mais vous discréditez aussi ceux qui pourraient bénéficier de vos dons. Tirez votre inspiration de la charge électrique de l'éclair. Apprenez l'autorité du tonnerre et restez audacieux. Ne vous départez plus jamais de votre puissance. Donc là, vous avez passé des moments où vous avez laissé votre pouvoir à d'autres personnes et là, on vous dit de reprendre ou de garder en tout cas ce pouvoir de puissance que vous avez, d'accord? Votre âme vous dit l'équilibre. Alors, je ne sais pas si on y voit très très bien, c'est pas top top. Alors, je vous la montre un peu mieux. L'équilibre. Tant d'énergie dépensée pour les autres, hein, c'est le moment de réalimenter vos propres sources d'énergie. Cette carte indique un besoin d'équilibre de vos mondes intérieurs. Votre monde extérieur n'est qu'une réflexion de vos mondes intérieurs. Et en ce moment, un appel à l'équilibre entre donner et recevoir de l'énergie se manifeste. Vous avez pris soin des besoins des autres, mais pas des vôtres. Merci d'être l'âme généreuse que vous êtes. Mes chers amis, vous avez vraiment beaucoup donné ces derniers temps. Il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Cet état de déséquilibre peut générer la sensation d'être submergé et fatigué face aux défis. Lorsque vous donnez autant d'énergie, il est vital ensuite de reconstituer votre source d'énergie. Pour cela, vous pouvez vous ressourcer dans la nature, prendre le repos nécessaire, pratiquer l'amour de soi, vous occuper de vous et manger des aliments sains et vitaminés. Entourez-vous de personnes qui vous motivent, vous encouragent dans votre voyage.
C'est aussi le moment d'examiner les raisons pour lesquelles votre monde extérieur vous envoie des situations et expériences qui vous épuisent mentalement, physiquement et émotionnellement. Quand quelqu'un donne trop sans recevoir en retour l'énergie équivalente, il est confronté à des questions plus profondes concernant l'estime de soi et l'amour de soi. Donnez-vous sans cesse afin d'être valorisé et de justifier votre existence? Peut-être craignez-vous au fond de perdre ce à quoi vous vous accrochez dans la vie. Cher ami, vous êtes quelqu'un de bien, unique et si merveilleux. Vous êtes lumineux, lumière pure et divine, connectée à la source cosmique d'abondance, de bienfaits et d'amour. Affirmation que vous pouvez vous répéter au calme. Je suis quelqu'un de bien, digne d'amour et je mérite l'amour. Plusieurs fois, vous pouvez vous le répéter, d'accord? Je suis quelqu'un de bien, digne d'amour et je mérite l'amour. Le chakra associé, c'est le plexus solaire. Donc, vous pourrez aller voir qu'est-ce qui pourrait vous aider à équilibrer votre plexus solaire. Donc, en général, bon, la lithothérapie, les pierres peuvent vous aider, mais il n'y a pas que ça. Il faut aller s'informer, d'accord? Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!